Rejoins tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, nous attendons dans les prochaines minutes ce point de presse du ministre du Travail, Jean Boulet, concernant son projet de loi qu'il a déposé plus tôt pour limiter le travail des enfants. Donc, ce serait de fixer à 14 ans l'âge minimal pour travailler. On va y revenir dès que ça va débuter, Mario, mais d'abord, ce qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est le décès de cette policière de la Sûreté du Québec, Maureen Brault. Et c'est vraiment l'ensemble de la classe politique, Mario, qui lui a rendu hommage aujourd'hui, mais aussi a rendu hommage à tous les policiers à travers le Québec. On va écouter d'abord M. Legault et d'autres élus par la suite. Ça fait encore un drame violent. C'est clair qu'il y a des problèmes de santé mentale. Il y en a, puis je ne dis pas que c'est dans ce cas-là, il y en a aussi qui sont reliés à des problèmes de consommation de drogue. Je m'assure avec Lionel Carman que tous les cas qui sont urgents, entre autres les cas où il y aurait un risque d'actes violents, que ce soit envers la personne elle-même ou envers quelqu'un d'autre, que ces cas-là soient traités très rapidement. Je veux sincèrement dire encore une fois jusqu'à quel point, si vous avez à rencontrer, à parler à un policier aujourd'hui, dites-lui merci. Dites-lui merci de protéger nos rues et de protéger nos vies. Dure journée. Dure journée. Pensez pour la famille, les proches, les collègues de travail. Extrêmement difficile. Cette tragédie nous rappelle que pour protéger nos vies, ils mettent leur vie en danger. Je veux d'abord les souligner, offrir mon soutien à tous les proches. Mario, les derniers événements de l'actualité ont mis en lumière les enjeux de santé mentale au Québec. Laval, Amqui, triple meurtre à Rosemont, la policière qui a été tuée hier. 200 millions de dollars dans le dernier budget pour les 5 prochaines années. Est-ce que c'est suffisant, selon toi? Ben, François Legault a redit tout à l'heure que lui, il y avait une espèce d'entente avec Lionel Carman, avec le ministre, que s'il manquait d'argent, on allait en remettre. Que pour l'instant, le gros problème, c'est que même quand on met l'argent, on rend l'argent disponible pour embaucher des psychologues, on n'en embauche pas parce que personne donne son nom. Les revenus, les salaires gagnés sont pas assez élevés dans le secteur public. Et c'est ce sur quoi, là, dans l'offre, c'est hier matin, le gouvernement, il y avait une ligne spécifique sur le rehaussement des salaires qu'on veut offrir aux psychologues dans le secteur public pour recruter. Problèmes de santé mentale, les policiers aussi qui sont de plus en plus amenés à jongler avec des gens qui souffrent de santé mentale. Est-ce qu'il y aurait un ajustement à faire dans le travail des policiers, selon toi? Ben, ça fait longtemps qu'on le dit, de plus en plus. Les policiers disent travailler beaucoup sur des problèmes de santé mentale, mais moi, vous allez me trouver tannant avec ça. Et je suis content, François Legault l'a fait tout à l'heure, l'exercice. Je ne pense plus que ce soit sérieux de parler de problèmes de santé mentale sans mentionner les drogues, sans faire coïncider les deux. Ça veut pas dire que il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, point, qui sont pas du tout liés à la consommation de drogue, c'est correct. Mais dans un grand nombre des cas dont on finit par parler dans l'actualité, où ça tourne mal, soit les problèmes de santé mentale ont été amplifiés par des consommations de drogue fréquentes, de drogue dure, etc., ou soit carrément, au moment de poser les gestes les plus fous, les gestes les plus destructeurs qui ont pris la vie des autres, les gens étaient gelés bien raides. Là. Non seulement, oui, peut-être qu'ils ont des problèmes de santé mentale, mais c'est un autre niveau, le problème de santé mentale, quand t'es frosté, quand t'es plus là, tu sais plus ce que tu fais. Et là, c'est parce que c'est devenu très à la mode, très acceptable de parler de problèmes de santé mentale, mais il y a des problèmes, il y a de plus en plus de substances, de plus en plus inconnues, on ne sait pas trop ce que les gens consomment, achètent ça sur la rue, bon, t'as ce qui est en vente légale au niveau cannabis, mais même là, pris chez les plus jeunes, banalisé chez les plus jeunes, ça multiplie par 4, par 5 et plus les risques de psychose pour les gens qui ont déjà une prédisposition à ça. Donc, il y a tout un questionnement sur la question des drogues qu'il va falloir, sans banaliser le reste de la santé mentale, mais il va falloir le juxtaposer, là, c'est-à-dire mettre les deux ensemble, parce que quand un type agit ou pose des gestes épouvantables, mais qui est complètement drogué, ça dépasse un simple problème de santé mentale ou une personne qui aurait de la maladie mentale. Et je pense qu'on le dit pas, on n'ose pas le dire, mais c'est très souvent le cas. Dans le cas présent, par exemple, tu as quelqu'un quand même
qui s'est retrouvé devant les tribunaux. Est-ce que nos collègues du journal l'ont découvert? S'est retrouvé devant les tribunaux à répétition pour des actes extrêmement violents, pour lesquels on a toujours dit « Ah, ben il est non criminellement responsable. Oui, bon, il est non criminellement responsable, mais il agresse des gens, puis on le remet dans la rue à chaque fois. » Mario, si tu le veux bien, on va aller immédiatement à ce point de presse du ministre du Travail qui fixe à 14 ans l'âge minimal pour travailler au Québec. Il y aura bien sûr des exceptions. Allons-y en direct. Ces risques-là pour les éliminer de façon à assurer une pleine santé, sécurité, puis la protection de l'intégrité physique et psychique des enfants et en même temps permettre leur réussite éducative parce que c'est la relève de demain, c'est vraiment fondamental pour nous autres de s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur leur parcours scolaire. Alors voilà, en gros, c'est le contenu de ce projet de loi-là. Merci. Nous allons maintenant procéder à la période de questions et nous commençons aujourd'hui avec Florence Morin-Martel, Le Devoir. Oui, bonjour. Je me demandais, comment vous prévoyez, est-ce que vous prévoyez des mesures pour aider les régions qui vont peut-être craindre d'être plus touchées là, par ces mesures par rapport à leur pénurie de main-d'œuvre? Oui, toutes les régions, en fait, on a mis en place à la CNSST ce qu'on appelle une escouade jeunesse. Donc, des personnes qui ont comme mission de se déplacer, aller dans les milieux de travail et aussi aller dans les écoles pour sensibiliser les enfants à l'importance de leur parcours scolaire puis aux impacts potentiels du travail. Rappelez-vous que dans l'enquête sur la santé des jeunes au secondaire, on utilisait un indice de décrochage, mais jusqu'à un certain nombre d'heures, puis je profite de votre question, Laurence, pour le mentionner. Jusqu'à un certain nombre d'heures, c'est bénéfique pour les enfants, pour leur confiance en eux, pour le développement d'habilités puis de compétences. Mais au-delà d'un certain nombre d'heures, c'est là que ça devient difficile, puis c'est là que ça affecte leur parcours académique. Donc, on va aussi financer des activités de sensibilisation, d'information et de formation des milieux de travail. Et moi, je souhaite profondément que ce projet de loi-là soit considéré et en pratique ait comme conséquence fondamentale de faire prendre conscience à tous les milieux de travail de l'importance de respecter la santé et la sécurité de nos enfants, de nos jeunes et de s'assurer de prévenir là, les impacts négatifs que ça peut avoir sur leur parcours académique. Donc, il y aura des ressources dans toutes les régions du Québec, partout d'ailleurs où on a des bureaux de la CNSST. Mais je voudrais juste savoir aussi pour le nombre d'heures, le 17 heures, est-ce que c'est... comment ça a été choisi? Je comprends que c'est le comité, mais est-ce que ça a été le nombre qui a été fixé? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le choix de ce nombre d'heures-là? Bon, il y a des études. Hein? Il n'y a pas de chiffre magique pour le nombre d'heures. Ce que je vois au Canada, c'est que ça varie entre 15 et 20 heures, et aussi à l'échelle internationale. Mais il y a une étude qui démontrait qu'au-delà de 16 heures, il y avait à peu près 31% des enfants qui décrochaient. Et donc, plus on travaille d'heures, pire c'est, en fait. Et donc, le 17 heures est le fruit d'un consensus après des discussions prolongées entre les patrons et les syndicats, et après consultation de la Commission des droits, le Réseau québécois pour la réussite éducative que j'ai rencontré encore il y a quelques semaines. Ils sont d'accord avec la limite de 17 heures, mais il y a pas, c'est pas purement mathématique ou purement scientifique, Laurence. Véronique Fès, Radio-Canada. Oui, bonjour. Vous m'excusez, j'ai pas eu le temps d'aller voir tous les articles du projet de loi. Fait que je vais peut-être vous faire dire quelque chose qui est déjà dans le projet de loi, là, mais est-ce que vous songez aussi à ce qu'il y ait toujours un adulte sur place? Parce que dans beaucoup de restaurants, par exemple, des comptoirs alimentaires, puis tout ça, parfois, il n'y a même pas de superviseur en haut de 18 ans qui est sur place. Oui, il y a des exceptions, là, vous allez le voir dans le projet de loi. Et d'abord, rappelez, Véronique, que
le consentement parental en bas de 14 ans, il est toujours requis. Puis dorénavant, ça va être un formulaire de la CNESST qui va contenir le nombre d'heures, la description des tâches et les périodes de disponibilité. Donc, le titulaire de l'autorité parentale va devoir signer. Maintenant, certaines des exceptions, il y a une obligation d'avoir de la supervision d'un adulte pour permettre que ces exceptions-là puissent être travaillées là, par les moins de 14 ans. Je comprends que ce ne sera pas le cas pour du gardiennage puis ce genre de choses-là. Là. Mais tu sais, je veux dire, justement, dans un commerce au détail ou un restaurant, moi, j'ai déjà entendu souvent que, par exemple, il y a une journée, ben, le gérant qui était le seul adulte, ben, ne pouvait pas rentrer ce jour-là pour X raisons. Fait que c'était que des moins de 18 ans. Ah, tout à fait. Qui étaient sur place. C'est une excellente question, Véronique. Puis l'enfant qui travaille dans un organisme sportif comme un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur, il y aura un impératif d'avoir la supervision d'une personne de 18 ans ou plus. Un organisme à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, même chose. L'entreprise familiale, indépendamment du secteur, mais on peut penser... Alors voilà le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a déposé plus tôt son projet de loi pour fixer à 14 ans l'âge minimal pour travailler au Québec. 17 heures, maximum de 17 heures la semaine. Semaine de travail pour des adolescents de 14 à 16 ans. Ça, c'est vraiment pendant la période scolaire. Il y aura néanmoins des exceptions pour les moins de 14 ans. Par exemple, faire du gardiennage ou encore donner un coup de main dans l'entreprise familiale. Mario Dumont est toujours avec nous. Rebonjour, Mario. Oui. Est-ce que ça devenait urgent, selon toi? Est-ce que ça commençait à être une préoccupation, le travail des jeunes adolescents ou même, voire des enfants en raison de la pénurie de main-d'œuvre? Oui, ça met une pression, c'est certain. D'autant plus que je pense qu'une des choses qui préoccupe, c'est qu'on avait eu des progrès au Québec sur plusieurs années, là, dans la décennie précédente, en matière de décrochage scolaire. Ça baissait pas vite, peut-être pas assez vite au goût de certains, mais au moins le décrochage scolaire baissait. Les taux de réussite s'amélioraient. Et là, on est reparti dans l'autre direction. Je pense qu'il y a la pandémie qui a joué un rôle. Les années de pandémie ont peut-être nécessairement drôle à l'école, mais il y a plusieurs observateurs. Ce matin, je recevais à l'émission là, Égide Royer, quand même un des grands spécialistes en éducation. Lui, il est bien inquiet du travail des enfants, puis considère... Évidemment, tu peux pas faire du cas par cas, hein, mais il considère qu'un enfant... Là, qui a beaucoup de facilité, un ado qui a ça facile à l'école, comprend tout de suite, pourrait travailler, mais un jeune qui a de la misère, c'est plus à risque d'avoir plusieurs heures. Ben, il y a la question de la motivation, la question de la tentation de gagner de l'argent puis de manquer de l'école, puis il y a la question aussi de carrément de mettre trop d'heures au travail, puis là, t'as plus le temps de faire tes devoirs, t'as plus le temps d'étudier, puis là, t'entres dans un cercle vicieux. Là, à l'école, tu coules, puis au travail, tu fais de l'argent. Fait que la tentation de lâcher l'école, ça grandit. Et la grande inquiétude, je pense, de tout le monde, Julie, c'est, tu sais, le jeune à 16 ans, aujourd'hui, là, un employeur qui est prêt à y donner 20$ de l'heure, 35 heures par semaine, tu sais, quand t'as 16-17 ans, ça apparaît comme beaucoup d'argent. Là, tu quittes les études, tu sacs tout ça là, pas de diplôme. Sincèrement, de quoi va avoir l'air le marché du travail dans 25 ans d'ici, là, avec l'automatisation, la robotisation? Tu sais, le jeune qui n'a pas de secondaire 5, qu'est-ce que le marché du travail? Là, ça a l'air beau aujourd'hui, mais tu sais, une société doit penser à plus long terme. Quel pourcentage de nos jeunes on laisse partir dans une économie de savoir comme celle qui s'en vient, là, sans aucun diplôme? Je pense qu'il y a un questionnement qui est réel sur la persévérance aux études et l'impact du travail sur les études. Est-ce que tu trouves que 14 ans, l'âge minimal, c'est trop jeune? Bien, on encadre, là, pour les ceux de 14 à 16 ans, on encadre le nombre d'heures pendant les études. Mais moi, là, c'est 17 heures. C'est pas peu, là. 17 heures, tu dis, OK, mettons, tu travailles 17 heures, ça veut dire que dans la semaine, tu travaillerais 2 heures par soir, un autre 7 heures la fin de semaine. Tu sais, travailler 17 heures dans une semaine, je parle quand tu es aux études à temps plein, là, quand tu es techniquement, tu es à l'école de 8 à 5, c'est pas si banal. Donc, on a quand même laissé une marge, on a quand même essayé de trouver un équilibre. Alors, il faudra. Mais je pense que le ministre a dit quelque chose d'important. Il faut aussi sensibiliser les employeurs. Même s'ils sont en pénurie de main-d'œuvre, même s'ils ont besoin de monde, il faut sensibiliser les employeurs à se retenir là, de la tentation de faire travailler des jeunes tellement qu'on leur fait couler leurs études.
Mario, il y a eu ce dernier point de presse des autorités avec l'identification des 2 derniers corps extirpés des décombres concernant l'incendie dans le Vieux-Montréal. Avant de revenir sur l'identité, on va écouter une survivante, un extrait de l'entrevue qu'Yves Poirier a réalisée avec cette survivante qui a été sauvée grâce à une fenêtre qui n'était pas scellée. Écoutons-la ensemble. C'était dans les autres chambres d'abord. Donc, c'était les alarmes d'incendie dans les autres chambres. On savait pas nécessairement si c'était comme un gros feu qui se passait jusqu'à ce que ça sonne dans notre chambre. Donc là, on se préparait lentement, mais dès que ça a sonné dans notre pièce, c'est là qu'on a fait « OK, oui, là, c'est un plus gros feu qu'on pensait et ça l'a tout vraiment accéléré, là. Mais vu que c'était des alarmes localisées, on pouvait pas vraiment savoir à quel point c'était gros jusqu'à ce que ça arrive à nous. Elle a ouvert la porte avec son conjoint. Elle a vu que c'était noir. Elle l'a refermée. Elle a essayé d'ouvrir une première fenêtre. Elle était scellée. Heureusement, la deuxième était mal scellée. Elle est sortie avec son conjoint à l'extérieur en attendant les pompiers. Le dernier bilan, Mario, 22 personnes qui se trouvaient à l'intérieur, 6 indemnes, 9 blessés, 7 morts. Et parmi les derniers corps qui ont été identifiés, il y a la petite Charlie Lacroix, 18 ans. Tu te rappelles de son grand-père qui attendait tous les après-midi en attendant d'avoir la confirmation. C'est elle, finalement, qu'on a identifiée avec Walid Belkala, 18 ans. On n'a qu'à repenser à ce qui s'est passé. C'est épouvantable, là, les conditions dans lesquelles ces gens-là ont péri. Oui, l'enquête se continue d'abord sur les causes, qu'est-ce qui a déclenché ça, et sur, est-ce que qu'est-ce qu'il en était du bâtiment? Est-ce que l'état du bâtiment, les capacités de s'en extirper pourraient être représentées un cas de négligence qui se retrouve devant les tribunaux? Donc, tout à l'heure, la question a été posée. Je pense même que c'est notre collègue Yves qui a posé la question sur l'enquête, etc. Et c'est rien. Là, les policiers veulent rien dire sur l'évolution de l'enquête. Je comprends pourquoi. Là, on veut toujours, comme on dit, protéger le contenu de l'enquête. Mais un jour ou l'autre, on devra nous fournir ces explications-là. Il y a peut-être un responsable aussi qui va subir les conséquences de ce drame. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.